Hop. J'ai pas compté le nombre de vidéos que j'ai fait. On s'en fiche. On avisera en temps utile. Donc là maintenant, j'ai fait ma couverture. Ici et là, il faudra que je mette des papiers de la même couleur. Ça aurait été vachement joli de mettre un comme ça. Mais bah, j'ai pas prévu le coup. J'ai plus assez de papier. Donc voilà. Si vous avez 2 blocs, parce que c'est un bloc qui a qu'un seul papier de chaque ou qu'il y en a 2 de chaque? C'est une bonne question. S'il y en a 2 de chaque, on est sauvé. Oui, mais c'est pas extraordinaire la vie. Allez, hop. Donc, ici et là, j'aurai tout, quand il sera fermé, j'aurai tout le temps la même couleur de partout. Ce sera quand même plus sympa. Quand on l'ouvre, ici, je veux faire une petite pochette avec, vous vous souvenez, le petit bout, c'est juste mon reste de feuilles, là. Donc, je vais faire une toute petite pochette, mais qui n'a pas d'onglet de collage. Hein. Donc, il faut mettre le papier avant. Donc, c'est la page numéro 7. Elle fait normalement 11 par 21. On est d'accord, 11 par 21. Donc, il me faut 10,5 par 20,5. Et ici, le dessus de la pochette devra être assorti à ça. Voilà. Et quand on l'ouvre, on voit ça aussi. Donc, il faut que ces 3 papiers-là soient assortis. Celui-là fait aussi 10,5 par 20,5. Voilà. Donc, on va prendre tout ça à la queue leu dans un même morceau. Qu'est-ce qu'il nous reste comme papier? Ça, j'adore. Ah ouais, ça j'adore. Puis en plus, l'autre côté est moche. Donc, je ne veux pas faire des tags ou des inserts là-dedans. Donc, celui-là, j'adore. Le vert, j'adore. Ça, j'aime bien aussi pour un truc de voyage. Et de l'autre côté, il y a quoi? Ouais, bof. Après, il y a celui-là qui me plaît bien. Celui-là, je voudrais le garder pour un autre album. Donc, je vais pas le découper. Et il y a celui-là qui me plaît bien. Celui-là aussi me plaît beaucoup, mais je sais pas, du coup, la couleur est moins... oh, quoique, ça peut faire. Il y en a un qui me plaît plus par le motif et l'autre qui me plaît plus par sa couleur, là, au niveau des cartes. J'aurais bien aimé avoir cette carte sur un fond un peu jaunâtre au lieu de celle-là. Bon, on verra. Donc là, j'ai envie de prendre celui-là. Et du coup, les cartes... Là, ça va tout être en papier craft, je pense. Fort probablement parce que c'est juste fait pour coller des photos. Voilà. Donc, il se pourrait que ça soit tout du papier craft. Et du coup, les cartes, on pourrait la mettre là et là. Non, on va pas mettre la carte là et là. On va mettre les tampons. Oh, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qui est le plus joli? Parce que la carte, j'ai une sacrée grande longueur. Donc, je voudrais qu'on la voie, ma carte. Donc, si je la mets ici... Ouais, on va faire ça. Allez, hop. Donc, un massicot. Un massicot. Un massicot. Et il nous faut 20,5 de haut. Le truc étant, est-ce que je garde ça, là? Parce que je ne l'aurai pas en bas. Non. Je vais pas le garder. Je vais l'enlever. Un petit peu plus, voilà. Je vais l'enlever et je vais le garder parce que c'est joli. Donc là maintenant, il me faut 20,5. Ah!
20,5. Ah, c'est pareil, j'aurais pu couper le bas qui était peut-être plus joli que le haut. Bon, c'est pas grave. Ici, j'ai besoin une fois de 10,5, une fois de... J'ai pas mesuré. J'ai pas mesuré ma pochette. Elle fait 6,2. Donc on s'en fout, on va faire 5,5 hein, par 21. Donc j'ai besoin une fois de 10,5, une fois de 5,5 et une fois, je suis pas obligée d'aller jusqu'au fond. Surtout si je veux que le motif de la carte se suive. Donc je vais faire le 10,5 et le 5,5 déjà. Alors le 10,5, je le veux là. Mais pareil, je veux pas le bord. Ah, quoique de ce côté-là, est-ce que le bord me gêne? Ouais, je vais le garder cette fois-ci, il ne me gênera pas. Alors, 10,5. Un à 10,5. 1 à 5,5. Vous les faites bien dans l'ordre, sinon votre motif de carte, enfin, en admettant que vous ayez pris une carte, hein, sinon votre motif de carte ne se suit pas. 5,5 et là, je vais mettre ma carte juste un peu en dessous, parce que si je la mets trop, on perd le motif. Donc je vais faire 5 cm. Ah, je peux même la mettre à côté. Attends, c'est même pas con du tout, je peux même la mettre à côté. Donc à côté, j'ai pas tout à fait 5, donc je vais faire 4,5, 4,3 même, allez, hop, 4,3. 1, 2, 3. Ça va être encore mieux. Ça va être encore mieux. Voilà mes 3 morceaux. Ouf. Je vais ancrer hors cam et je reviens. Voilà. Alors, ouf. Ce mal au dos est en train de devenir un mal au dos de professionnel. C'est waouh. Yaou. Alors pareil, on ne peut pas beaucoup appuyer puisque c'est l'enveloppe épaisse, mais on peut faire coller quand même. Hein. Voilà, on vient par ici, on se met dans ce sens-là, et là on peut le faire coller. Voilà. Donc maintenant, il faut quand même que je gomme finalement, puisque je ne mets qu'un petit bout de papier, un petit bout de papier de scrap. Voilà. Ici, il faut que je gomme. Ouh là là que j'ai mal. Du coup, je vais gommer aussi mon petit numéro 6 là. Et ici, un fin filet de colle bien au bord. Ouh, j'ai dérapé. Allez. On est prié de coller, merci. De la colle là-dessus aussi. Donc vous avez vu, ah mais je vous ai pas dit à quelle heure j'avais commencé. Mais bon, il est fait en quelques heures. Hein.
il faut un bout de demi-journée pour le faire. Il n'y a pas besoin de la journée complète. Donc si vous avez un cadeau à offrir à quelqu'un qui part en voyage, ou voilà, vous prenez un bout de dimanche et hop, c'est bon. Si vous n'avez pas un mari et 12 gosses au milieu dans les pattes, hein, évidemment, ça, à l'impossible, nul n'est tenu. Hein. Voilà. Et le dernier morceau. Moi, je vous avoue que j'arrivais pas à scraper quand j'avais des enfants. D'abord, j'étais totalement au bord de l'épuisement 24 heures sur 24. Et là, vous centrez. Donc, il y a un petit espace entre la pochette et le papier de scrap. Mais comme ça, on a la carte complète. Voilà. Et donc là, on viendra mettre des inserts ou des tags, ou voilà. Hein. Ok, vous mettrez vos tickets, ce que vous voulez. Ben voilà, vidéo suivante. Bisous, bisous, à bientôt.